Hi, j'espère que vous allez bien. Vous savez, on dit toujours on a place à l'évolution et c'est vrai. Oui, il y a toujours une place à l'évolution. On évolue, on devient une meilleure version de soi, une meilleure version, pardon, de soi-même, tel un bon vin. Donc le vin, tu laisses les raisins grapper et puis tout ça, ça devient une meilleure version et c'est tout, c'est beau. C'est complètement ça qu'il faut. Par contre, ça garde toujours la substance de ce que tu es. Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que la substance de ton état, de ce que tu es, va toujours rester. Si tu avais l'habitude, par exemple, petit, tu étais un enfant, tu volais, tu étais là, tu voulais, tu mettais tes mains partout. Si tu n'as pas été corrigé à temps, tu vas grandir, tu vas toujours avoir l'instinct facile de Ah, je vais le prendre. Ah, c'est rien, je peux prendre ça. Si tu n'as pas eu de correction, ça va garder, ça va rester. Donc, et c'est aussi dans ce sujet qu'on va rentrer, mais dans le relationnel. Surtout quand on est dans la phase de, de certains types de personnalités, certains types, euh, une culture qui a été créée, le 304 culture, qui a fait croire aux femmes que on est comme les hommes et puis on peut faire pire ou être promiscuous, être vraiment ouverte et tout, et sans aucune représailles, parce que la façon de profiter de la vie, c'est d'être dans l'extrême, d'être dans le charnel, d'être dans le cru, d'être dans la vulgarité. C'est comme ça que tu devais profiter de la vie. On va en parler de ça. On s'installe, on est bien chez la Doha, on se met confortablement, on parle It's About Everything et on parle du relationship et de l'état d'évolution d'une personne. C'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting incarcerated for it. De images, de personnalité, j'ai plusieurs images en tête. L'image qui me vient en tête rapidement, c'est Larsa Pippen, Larsa Yunnan, techniquement, parce qu'elle n'est plus la femme de Scotty. Et elle est déjà en couple avec le fils de Michael Jordan, on le sait déjà. Pourquoi cette image-là, j'ai en tête? Parce que j'ai la phrase qui vient You can turn a hoe into a housewife. Il y a certains prototypes qui sont déjà annoncés d'un individu. Peu importe son évolution qu'elle évolue, parce qu'elle évolue, on est tout appelé à évoluer, mais son essence reste le même. Elle est toujours dans la même nature qu'elle est. Sa nature ne va pas changer et disparaître. Et c'est tout ce qui en vient. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'appeler peut-être qui qu'on peut appeler des femmes à ne pas écouter cette culture du 304. La culture du 304, ça vous amène à l'immoralité. Ça vous amène à juste vendre, faire du fast life. Allez vous vendre pour de l'argent, allez faire de... Même si vous ne vendez pas directement sur le marché, mais on le voit maintenant que c'est ça dit aux femmes, la première chose. Mettez-vous avec un homme. Allez chercher les hommes pour qu'ils vous payent des affaires. Allez grab les hommes pour que derrière l'argent, commencez vous payer à manger. L'homme avec qui que vous êtes, qui vous parle, il doit déjà vous payer à manger des restaurants. Donc, ok, c'est beau, c'est sûr, vous avez des sorties avec un homme, il va vouloir être gentleman, ça fait partie de sa nature. Mais là, la culture du 304 a brisé le romantisme, le désir d'un homme de gentleman. C'est pour ça que le moderne dating est vraiment bouleversé. Là, maintenant, c'est rendu un game. Les femmes vont se retrouver, elles vont se dire, on est trop jeune pour se stabiliser. Quand tu es dans les 18, 25 ans, elles vont préférer sortir avec les hommes âgés pour essayer d'aller gratter leur argent parce qu'ils ont de l'argent, en pensant que c'est elles qui gèrent. Parce que c'est toujours ça en tête. Tu as ton corps, tu as le sentiment que c'est toi qui gères ton corps, mais en vrai, de vrai, tu ne gères pas ton corps. Parce que quand la personne âgée, la personne qui a l'argent, qui te donne l'argent, il fait ce qu'il veut de ton corps. C'est lui qui te gère. Il profite de toi et puis il te donne les billets comme ça. Il te lance. Et puis derrière ça, toi, tu as l'argent, tu es content, tu penses que c'est la vie. Mais l'argent s'en va. L'argent s'en va et puis tu te retrouves dans dans un autre état. Tu te retrouves avec des traumatismes. Oui, même si tu t'en rends pas compte, c'est des traumas. Tu te retrouves avec des... On appelle ça les liens d'âme du côté spirituel. Tu te retrouves avec comme des liens, des souvenirs. Tu sais, c'est comme tu as une mauvaise image maintenant de la relation. Quand un homme vient t'aborder, même si l'homme est posé tranquille, tu vas pas être en mesure de l'accepter. Pourquoi? Parce que toi, tu as une image, un apport avec l'argent. Quelqu'un vient te parler, toi, tu arrives, tu es tellement habitué de vendre ton corps, que ce soit pour un repas,
pour des VIP, pour une bouteille, pour n'importe quoi, que quelqu'un qui va venir te parler, qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Moi, je veux ça. Donne-moi de l'argent. Cash App, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et donc, c'est un brise, gentleman, c'est un brise tout. Tu te conditionnes déjà à un prix. Tu essaies de dire, ah, mais mon temps vaut tel argent. Ok, c'est vrai, le temps vaut de l'argent, mais est-ce que ton temps vaut réellement tel prix que tu donnes? Parce qu'actuellement, le prix que tu donnes est minime. Mais en tant que tel, c'est parce que tu as déjà été conditionné de façon il n'y a pas de retour en arrière. Et puis plus tu as été conditionné dans ce mode de vie, là, le temps arrive, tu ne peux plus te vendre comme tu te vendais, parce que tu n'as plus cette fraîcheur. Tu n'as plus cette fraîcheur parce que les personnes qui ont pu te posséder avant, ils ont pris ta fraîcheur, ils ont pris ta joie, ils ont amené en toi d'autres types d'énergie. Et là, quand tu te retrouves, tu essaies de dire, là maintenant je veux du sérieux. Tu vas regarder la relation de Sierra avec Russell Wilson, dire, oh, je veux mon Russell Wilson. Mais est-ce que ce Russell veut de toi? Quand tu es en train de... Tu as fini de t'afficher comme étant... Tu as fait toutes les positions, tu as fait toutes les écarts, tu as fait tous les trains avec tous les partenaires, que tu te vendais, tu as fait tout ce que tu devais faire. Là maintenant tu viens, tu dis, là maintenant c'est bon, je veux aussi quelqu'un qui va me prendre au sérieux. Mais même si tu te retrouves avec quelqu'un prêt à prendre au sérieux, tout ce que tu as consommé, tout ce que tu as qui ressort en toi ne va pas être capable de gérer cette relation-là. Tu vas pas gérer quelqu'un qui va te dire « Hey, non, ce soir, on sort pas, on va juste regarder la télé. » Tu vas pas gérer ça parce que toi, tu es comme... Ton ADN est habitué les palettes, tu es habitué à un certain mode de vie, tu as déjà ça en toi. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut le comprendre. Et je sais, je vais parler aussi aux hommes, comme si je parlais à un frère, comme si je parlais à un cousin, comme si je parlais à un ami. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent, qui recherchent une femme, ils font l'erreur d'aller par le look seulement ou d'aller par un certain type de femme en pensant que il y a un petit lien qui s'est créé et ça va bâtir quelque chose. Finalement, ils se rendent compte que la femme, elle a pas l'ADN pour bâtir une relation sérieuse parce que elle est vide à l'intérieur. Oui, elle a beau dire qu'elle a des beaux cheveux, elle est bien maquillée, elle prend des belles poses, elle connaît toutes les positions. Ah, les positions, elle va vous faire toutes. Elle a l'expérience. Elle a l'expérience comme ça. Oui, les hommes, ils veulent les femmes avec l'expérience comme ça, mais l'expérience, là, dites-vous, pour bâtir cette expérience-là, vous savez pas, vous savez pas la liste de personnes, de candidats qu'ils lui ont donné. Donc, vous, maintenant, vous êtes un millième parmi tant d'autres. Donc non, c'est-à-dire que derrière ça, elle s'est concentrée sur un certain mode de vie. Ce mode de vie-là, on ne peut pas s'attendre à créer du traditionnel, à créer un foyer. Ou le foyer que ça va créer qu'est-ce que ça doit créer. Mesdames, c'est la même chose. On parle à vous, mesdames. Vous voyez cet homme-là, vous l'aimez, il est séduisant et tout. Mais vous le savez que il a l'habitude de tromper tous ses partenaires. Lui, il trompe tous ses partenaires, sans lutte. Ou sinon, vous savez que la mère de ses enfants, c'est-à-dire la femme qui lui a donné des enfants, il la traite mal. Il l'abandonne, il ne s'occupe pas de ses enfants, il la parle mal. Ah, elle est une folle. Et là, vous remettez avec lui en vous disant que « Ah, mais avec moi, il va changer. » Parce que moi, je suis spéciale, moi, il va changer. Vous le savez très bien qu'il ne va pas changer. Vous le savez même encore, vous savez encore plus que c'est une erreur que vous faites. Pourquoi c'est une erreur? Parce que le type va vous faire voir tout l'univers. Il va vous faire voir toutes les planètes. Ou même, il va vous traiter encore pire parce que lui, il le sait qu'est-ce qu'il est et puis il voit que vous allez vers lui. Donc, il sait que vous allez accepter ce qu'il est. Peut-être les autres avant, elles ont été surprises par lui. C'est pour ça qu'elles sont plus avec lui. Mais vous allez vers lui parce qu'il voit comment vous êtes. Vous êtes là le sport en train de vous dire « Ah, mais moi, je suis différente. Moi, c'est ça avec moi. » Non, il va te traiter pire qu'il a traité les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est l'ADN. Vous voyez, c'est la même façon en relationnel. Même si vous connaissez vous connaissez telle personne à l'école, ou dans votre quartier, vous voyez cette personne-là, elle a une façon d'agir, elle a un comportement qui ne vous correspond pas. C'est-à-dire que vous êtes avec une amie, une copine, cette copine-là, elle est très volage, elle est toujours ouverte, elle fait un petit peu, comment dirais-je,
Elle vend son corps de façon moderne. Ça veut dire qu'elle est dans elle va dans les dates pour se faire offrir à manger. Elle se retrouve à faire plein de trucs. Elle vend son corps, elle prend l'argent dans les mains des gens. Elle fait plein de trucs. Ok, c'est sa façon de faire. Mais vous fréquentez cette personne en disant, oh, mais non, c'est bon, c'est mon amie, mais moi, je suis pas comme elle. Mais juste par association d'être avec elle, vous pensez quoi? Qu'est-ce que cette personne va vous apporter? Vous êtes avec elle, que vous l'amenez, plus vous passez du temps, vous fréquentez cette personne-là, vous pensez que cette personne va vous amener quoi? Des fois, il faut juste comprendre l'état de la personne et qu'est-ce que la personne a fait. Et c'est tout. Oui, et je dis pas de... C'est même pas question de juger, mais c'est question d'être réaliste, guys. On est réaliste. Donc, on voit un type, mesdames, on voit un type. Il a abandonné sa femme avec ses enfants, il s'occupe pas de ses enfants, il les calcule pas, il aime mieux aller faire la fête en soirée puis faire sa vie. Mais vous pensez, après avoir abandonné sa femme et ses enfants, qu'avec vous, il va pas vous faire pire? Faut ouvrir ses yeux, là. C'est-à-dire que vous le savez déjà c'est quoi qu'il est. Vous commencez à parler avec un gars, la première chose que vous voyez qu'il vous dit, c'est que moi, mon ex ou mes ex, ils étaient toutes folles. Elles étaient comme ça, là. C'est à cause de leur folie que ça marche plus. Mais vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Oui, elle est folle, elle a un mauvais comportement et tout ce que vous voulez. Mais vous avez été avec cette personne-là. Vous avez même peut-être eu une relation avec cette personne-là et puis sa folie ne semblait pas vous déranger. Donc, il y a ça aussi, il faut mettre en compte. Donc, c'est pour ça que je tenais à dire que le comportement, l'ADN d'une personne, comment la personne est, ça évolue, mais ça reste la même essence. Quelqu'un qui était dans le milieu de la nuit, qui vendait son charme, qui vendait son corps, ou qui était dans le milieu de la nuit, qui volait, ou qui était dans le milieu que vous voulez, même en évoluant, son ADN, son essence va toujours rester. Elle va toujours avoir des tendances à se rappeler de ses souvenirs. Ah, moi là, dans le temps, je me vendais comme ça, ou dans le temps, c'est comme ça que je peux me vendre, parce que ça va revenir. Et des fois, ça peut être positif, parce que peut-être elle peut avoir un plan d'affaires derrière ça, mais en même temps, il faut se dire, est-ce que vous êtes prêt à ce mode-là autour de vous? Et puis vous avez le droit de dire non. Certaines personnes vont vous dire, mais non, mais tu dois l'accepter, c'est comme ça, chaque personne est différente. Non, on n'a pas à accepter ce qu'on veut, ce qu'on n'est pas prêt à accepter, ce qu'on dit que ça ne nous correspond pas. Si je ne veux pas ce type autour de moi, je le veux pas. C'est comme, on a le droit de normaliser ça. Et puis certaines personnes vont essayer de vous culpabiliser si vous dites, moi je veux pas être avec tel type de personne parce que je trouve que cette personne ne me correspond pas. Je trouve que ce type de personne ne s'exprime pas bien. Elle a de la paresse. Cette personne-là, je la trouve paresseuse. Cette personne-là, je la trouve qui parle mal aux gens. Je la trouve qui respecte pas les gens. Je la trouve ci, je la trouve ça. Mais on a le droit. Et on a le droit de normaliser ça. Et c'est vraiment, ça c'est un fait aussi que je tenais à ajouter. Donc en vrai, de vrai, c'est... Si on retourne dans le côté relationnel, parce qu'on a toujours des fois le désir d'être super-héros dans la vie de quelqu'un et de vouloir changer, mais personne change s'il ne veut pas changer. Donc, si quelqu'un est dans une relation, il sait qu'est-ce qu'il doit faire dans la relation. Si vous prenez la personne, vous savez son état, vous savez comment la personne est, parce qu'il n'y a pas de fake. Tu peux faire semblant comme tu veux pendant les premiers temps, mais ta nature va quand même paraître. Tu peux faire semblant de faire... Allô? Mais après, dès que quelque chose ne fait pas ton plaisir, tu commences à t'énerver. On le voit tout de suite. Donc, on ne peut pas fake aussi longtemps. Même si t'es pas une nature souriante, une nature sociale pour de vrai, t'as pas une nature que t'aimes le monde pour de vrai, tu peux faire semblant, prétendre aimer le monde, prétendre I'm a good girl, I love people, mais après, quand un moment là, tu vas péter une coche, là, tu vas pas pouvoir durer ta nature pour de vrai. C'est-à-dire, imagine dans une relation commencer. C'est sûr que certains, ils peuvent être caméléons et jouer le jeu beaucoup plus longtemps. J'ai une pensée pour Megan Good. Pendant 9 ans, elle a été capable de jouer le jeu de première dame, de prédicateur, I'm there, church girl. Mais jusqu'à ce que... elle pouvait plus, là. Elle dit, c'est trop. Mais... il faut vraiment du contrôle en soi pour jouer comme ça le rôle. Mais même à ça, de jouer le rôle, tu joues le rôle,
Mais de temps en temps, tu as des écarts, ton ADN. Au moment où on la voyait qui venait dans les grosses assemblées chrétiennes, elle avait les robes super décolletées, super choses. Le monde était comme, oh. Et là, son mari essaie de la défendre. Ah, oh, mais elle a le droit. Tu sais, moi, j'ai pas de problème qu'elle veut. Que c'est son identité. Mais justement, c'est son identité. C'est-à-dire que c'est sûr, dans ton identité, tu te révèles qu'est-ce qui était. Si t'es une street girl, t'as été gérée dans le street, t'es dans cet univers-là, t'as fréquenté des street boys, t'as fait tout ce que tu devais faire. Même si tu veux te mettre avec, tu réclames un gars, comme je dis, un homme que tu réclames, qui va bien être, qui va bien parler, qui va être responsable et tout, tu vas pas pouvoir le gérer. Parce que ce gars-là, il va avoir de la discipline, il va venir avec un mode de vie que tu ne vas pas pouvoir gérer à long terme. À long terme, à chaque fois qu'il va se lever, il va dire, tu dis, oh, moi je veux tel type d'homme là, ambitieux, qui travaille, qui est ici, mais cet homme ambitieux-là, il se lève très tôt, 5 heures du matin, il est levé, il commence à préparer ses exercices, et puis il va se coucher vers 8 heures, 9 heures et quelques du soir. Comment tu vas pouvoir gérer ce mode-là? C'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu vas être habitué de avoir ton décalage, vouloir chiller, t'amuser, mais tu vas pas le trouver drôle tout le temps, là. C'est-à-dire que, qui se ressemble s'assemble, et puis oui, la différence peut faire plaisir, mais il faut des pincées dans cette différence-là. Il ne faut pas que la différence soit un écart trop gros, là. Que c'est un écart que ça fait trop d'étincelles. C'est que tu commences à être avec la personne et t'étouffes parce que tu vas dire, mais c'est droit, sa vie est droite. Mais il est discipliné. Si tu veux te mettre à quelqu'un droit qui est discipliné, toi, t'as zéro discipline dans ta vie, mais ça va pas marcher, c'est normal. Si tu as l'habitude d'être un peu rocailleuse, d'être un artiste dans ton monde, là, tu es avec quelqu'un qui est terre à terre, qui fait ces choses. Ah, c'est sûr, ça va pas fonctionner. Il n'y aurait pas l'équilibre. Et puis ça aussi qu'il faut l'accepter. Donc, c'est mon message que j'avais à dire sur ce. Donc, c'est la même façon, t'es une street girl, tu te fais gérer, tu profites de croire la philosophie qu'on voulu dire... Yo, allez-y, les femmes, on est comme les hommes, on peut faire tout ce qu'on veut, et on peut ouvrir nos jambes, écarter nos jambes, faire toutes les splits, et c'est correct. Et puis après, plus tard, on vient, là, I'm ready. Ready for what? Depuis tantôt, t'étais supposé être ready. T'es ready pour quoi? C'est l'enfant de qui que tu veux prendre? L'homme que tu réclames, c'est l'enfant de quelqu'un, il a une mère. T'aurais un fils, est-ce que t'aurais voulu ton fils soit avec une femme comme toi? Ça, c'est une question que Kevin Samuel il demandait aux femmes, à certaines femmes comme qui arrivaient, qui avaient des enfants avec des pères différents. Et bref, il demandait la question, est-ce que tu veux que ton fils soit avec une femme comme toi? Et puis, tu vois la femme qui répondait non. Mais ça veut dire que dans votre cœur, il faut poser cette question-là. Regarde ton comportement. Est-ce que tu as un enfant maintenant, tu as un fils, tu veux que ton fils soit avec une femme comme toi? Si tu n'as pas de fils, est-ce que tu veux que ton frère soit avec une femme comme toi? Est-ce que tu veux que comme disait ton frère, ton ami, ton cousin, ton n'importe qui que tu aimes, que tu estimes, soit avec une femme comme toi? Et puis, parce qu'il faut se remettre en question, il faut se dire, oui, c'est la même façon qu'on regarde pour Young Miami avec Didi. Elle a profité de la location de Didi, il a donné combien? Je pense que c'était 200 000 par mois, le temps qu'il lui a donné. Et puis pendant ce temps-là, elle a beau essayer de revenir, mais essayer de faire par son avec Didi, il lui donne plus d'argent, c'est fini. Il peut plus dépenser son argent comme ça. Donc, elle essaie de se recycler, mais on a encore l'image d'elle elle-même qui se vantait, parce que ça faisait partie de son contrat, de dire que elle servait de toilette, donc il urinait sur elle. Hey guys, là maintenant, peu importe que tu arrives maintenant, tu as fini de te faire uriner dessus, peu importe l'argent qu'il te donnait, là je veux une relation sérieuse, mais c'est quel homme qui te veut sérieusement? L'homme te regarde, c'est comme, oh ok. Ok, c'est toi, l'ex à Didi, là, qui se servait de toilette sur toi? Ah, oh, c'est toi. Surtout qu'elle se vantait de ça. La différence de Casey Ventura, qui s'est jamais vantée de ça, elle restait tranquille, et puis elle s'est mariée cachée, bien tranquille. Elle faisait ses podcasts, elle s'en vantait. Elle disait « I'm a bad girl, I'm a street girl. » Ah, vous vantez d'être street girl comme ça, c'est drôle, hein? C'est drôle. En plus, elle a bien été une belle influence à vous vanter de « I'm a street girl, on fait ça, c'est comme ça, yeah, period. »
Et là, maintenant, c'est après, moi, maintenant, je veux du sérieux. OK. Mais tu vas avoir du sérieux avec ce que tu vas retrouver autour de toi. Tu vas pas aller réclamer de prendre quelqu'un pour essayer de te peaufiner en faisant en quelqu'un, là. Non. Tu vas prendre, tu vas être sérieuse avec ce que tu as, avec ton palmarès que tu vas retrouver, que tu vas attirer. Aussi simple que ça. Parce que c'est ça que tu as semé. On sème ce qu'on attire. Aussi simple que ça. Oui, c'était mon point de vue sur ce petit sujet. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous, guys.